Pour votre santé, consommez au moins une vidéo par jour. Ceci n'est pas un message du ministère de la Santé, mais seulement de nous. Ouais, de nous. Mais si on... Et si on... Du coup, vu que vous êtes là, vous allez pouvoir m'aider. J'ai un dilemme. On dit que le bâillement, c'est contagieux. Mais du coup, si on bâille devant un miroir, est-ce qu'on est bloqué dans un bâillement éternel? Ou est-ce que ça marche pas sur nous-mêmes? Bonne question. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui, on va reparler d'une entreprise. Et pas n'importe quelle entreprise, monsieur. Non, monsieur, on va parler d'une entreprise française. Oui, ce n'est pas encore arrivé sur la chaîne. Mais en même temps, ça fait que 2 épisodes, tu vas peut-être un peu te calmer quand même. On va parler d'une entreprise française. Oui, monsieur. Je viens de me rendre compte que ce que je viens de faire, ça pourrait être très vite détourné avec du Photoshop. Bref. Et cette entreprise, c'est... Cette entreprise, elle a été créée en 1986 par les 5 frères Guillemotte, j'ai nommé Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian. Et ils sont originaires, et donc Ubisoft aussi, du Morbihan. Comme quoi, dans le Morbihan, il n'y a pas que le port de Saint-Goustan qui est intéressant. En même temps, il y a qu'Ubisoft et le port de Saint-Goustan. Je vais mettre une communauté à dos. Tant pis. À la base, la famille Guillemot avait une entreprise de revente de produits agricoles. Et un jour, Michel Guillemot a voulu diversifier l'activité de l'entreprise. Et toi, quand tu penses agricole et diversifier l'entreprise, tu te dis « Oh bah, ils vont peut-être se mettre à vendre de l'engrais ou cultiver un champ. » Ah non, pas du tout. Michel Guillemot, lui, il a voulu revendre des ordinateurs. Voilà, comme ça. C'est... Entre 2 tracteurs, tu t'achètes un petit Mac, normal. Et c'est lors d'un voyage en Angleterre qu'il se rendit compte que les jeux vidéo étaient vendus beaucoup moins cher là-bas. Pourquoi? C'est pas juste. Et nous alors? Et tu l'as dans le mille, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de développer Ubisoft, qui ne fabriquait pas de jeux vidéo. Je sais, tu t'attendais à une révélation monstrueuse, dire waouh! Et en fait, non. Non, il distribuait des jeux vidéo. Alors attends, quand je dis distribuer, c'est il allait pas dans la rue, tiens, tu veux un Call of, tiens. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Un distributeur de jeux vidéo, c'est un peu comme Micromania, c'est-à-dire que ils vendent des jeux vidéo, mais ils en produisent pas. D'accord? Alors ils vendaient les jeux de Electronic Arts, Sierra, LucasArts, plein de grands noms du jeu vidéo, quoi. C'est marrant de se dire que maintenant, ils en font partie. C'est comme une sacrée revanche, quand même. Hein. Et avec l'argent récolté par cette activité, ils vont développer leur premier jeu vidéo dans leur propre studio qui va s'appeler Zombie. Et en fait, Zombie, c'est l'adaptation du 2e opus de la saga des zombies de George Romero, plus particulièrement la scène du centre commercial. C'est-à-dire, le synopsis du jeu, en gros, c'est on est 4 personnes dans un hélicoptère qui se pose sur le complexe et on décide d'explorer ce complexe alors qu'il est infesté de zombies pour y trouver du carburant pour pouvoir repartir dans l'hélicoptère. Voilà. C'est le genre de journée de merde que t'as pas envie de passer un lundi matin. Yeah, et Zombie va conquérir les fans, et Ubisoft va donc pouvoir lancer sa croissance. Mais tu vois, Zombie, ça leur a apporté de l'argent. Et toi, quand tu gagnes un peu d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas t'acheter, je sais pas, des bonbons, un abonnement porno premium, des jouets, des BD... Je crois qu'il y a un intrus dans ce que je viens de dire. Et bah eux, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tout de suite réinvesti l'argent gagné avec Zombie pour créer un petit jeu comme ça. Car, à mon avis, t'en as pas trop entendu parler. Parce que c'est vraiment un petit jeu, genre... Tu connais Rayman? Rayman, tu vois ce que c'est? Bah oui, t'es con! Tout le monde y a joué, Rayman, tout le monde connaît Rayman. Je te montre cette tête, tu la connais, tout le monde connaît Rayman. Évidemment que tu y as joué. Même si tu as pas joué, tu connais. Alors, Et avec Rayman, après tout s'enchaîne, il y a Tom Clancy Splinter Cell qui sort, Les Lapins Crétins, hein, l'association Rayman les Lapins Crétins, toi aussi tu connais, hein, et puis un petit jeu, genre, qui va lancer une saga énorme, que tout le monde connaît, une de mes sagas préférées, genre Prince of Persia Assassin, tu connais? Tu connais pas? En fait, c'est Ubisoft avait en charge de développer Prince of Persia Assassin, la suite de Prince of Persia. Et en fait, tu incarnais le garde du corps du prince, d'où le titre Assassin et pas Prince of Persia. Et en fait, un jour, ils se sont dit, c'est peut-être un peu idiot de faire un jeu où on n'incarne pas Prince of Persia, parce que l'essence du jeu, c'est le personnage principal. Sauf que les graphiques étaient tellement bien faits, le système de jeu tellement bien fait, qu'ils se sont dit, on peut pas tout jeter à la poubelle, ça serait dommage. Donc ils ont renommé leur jeu. Tu sais comment ils l'ont renommé? Moi, je sais.
Ah, tu veux peut-être que je te le dise. Excuse-moi. Ils l'ont renommé Assassin's Creed, qui est devenu une des sagas les plus mythiques du jeu vidéo, même si aujourd'hui, bon... Voilà, on peut en dire ce qu'on en veut, mais... Assassin's Creed, putain. Assassin's Creed. J'ai des milliers d'heures de jeu, de souvenirs, de... Moi me baladant à Venise, Au final, j'étais que dans un canapé à jouer à la console. J'ai peut-être pas fait grand-chose de ma vie, finalement. Bref, passons à la suite. Tu sais à quoi tu vois qu'Ubisoft, c'est une grande entreprise? En 1990, ils ont loué un château en Bretagne pour y convoquer tous leurs développeurs, juste pour discuter, pour voir où en étaient les développements. Voilà. C'est toi, t'as une vieille salle de réunion avec 3 cookies à tout casser. Eux, ils te louent un château. Voilà. Un château! Et toi, tu galères à aller acheter des pâtes. Super! Et attention, en 2003, gros bouleversement pour Ubisoft. Ils vont changer de nom. Et oui, tu le savais pas, ça, tu le savais pas. Et ben, ils ont changé de nom de Ubisoft à Ubisoft. Non, ils ont juste enlevé l'espace. Ça prenait certainement trop d'espace. Ok, je vais retourner me coucher, moi. Hein? Et gros scandale sur le nom d'Ubisoft. Bah oui, parce que les gens se demandaient, mais qu'est-ce que ça veut dire Ubisoft? Il y a forcément un message caché, un message codé derrière. Hein? Soft, ça veut certainement dire software. Software, c'est logiciel, hein, pour ceux qui n'ont pas le niveau B2 en anglais. Mais Ubi, qu'est-ce que ça veut dire Ubi? Et il y a des gens qui ont commencé à se poser des questions et à se dire, mais attends, Ubi, c'est peut-être des initiales de quelque chose, mais des initiales de quoi? De quoi ça pourrait être un Ubi? Est-ce que Ubisoft c'est breton? Et du coup ça veut peut-être dire Union des Bretons indépendants? Hein, qu'est-ce que t'en penses ça? Qu'est-ce que t'en penses toi aussi? Et là c'est le scandale, tous les Bretons sortent de leur maison, ou de leur cahute, pour aller scander le nom d'Ubisoft dans les rues. Oui, nous sommes fiers d'être Ubisoft, nous sommes fiers d'être bretons. Et là, ils entendaient qu'une seule chose, la réponse du PDG, Yves Guillemot, qui va enfin faire la révélation. Est-ce que Ubi veut bien dire Union des Bretons indépendants? Et du coup, Ubisoft est un hommage à la Bretagne. Et enfin, l'interview se dévoila, et sa réponse fut non. Non, pas du tout. En fait, Ubi, c'est le diminutif d'ubiquité. Et ubiquité, ça veut dire partout. Et en fait, c'est parce qu'ils voulaient que les logiciels d'Ubisoft soient partout dans le monde. Du coup, ubiquité, software, Ubisoft. Voilà, voilà. Du coup, tous les Bretons, bah, ils sont retournés manger des crêpes dans leur cahute. Voilà, voilà. Ah! C'est tout pour ma chronique sur Ubisoft. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, on se retrouve pour plein de prochaines entreprises, pour plein de prochaines anecdotes et pour plein de prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce en l'air, à t'abonner, à mettre un petit commentaire en me disant « J'ai bien aimé ce contenu, c'était vraiment vachement bien, je ne connaissais pas l'anecdote sur Prince of Persia, continue comme ça, fais-en d'autres, amuse-toi bien, moi je retourne sur mon abonnement Pornhub Premium ». Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée selon à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Cordialement!